Bonjour, IN, le magazine des itinéraires d'engagement responsable, vous emmène aujourd'hui à la découverte de Fabien et Nicolas Valette qui ont repris une entreprise, Infini Granit, sur la fabrication d'ornements en granit. Ils ont également une démarche innovante, l'achat de véhicules électriques et hybrides pour leur flotte commerciale. Vous me suivez ? Fabien, j'ai le plaisir d'être accueilli par vous sur le site de votre entreprise que vous avez racheté il y a un an avec votre frère Nicolas, Infini Granit, à quelques kilomètres de Castres. C'est ça. Et dès le départ, vous avez eu une démarche assez innovante de vous équiper d'un véhicule hybride et d'un véhicule électrique. Ouais. Pourquoi cette démarche ? Alors, quand on a racheté cette entreprise, qui était une entreprise quand même artisanale, il a fallu qu'on achète 2 véhicules pour la partie commerciale. Nous, on venait quand même d'un cursus qui était quand même plus industriel. Et dans cette démarche-là, de développer l'entreprise et de l'industrialiser, il a fallu qu'on réfléchisse sur quel véhicule et quelle énergie on allait utiliser pour nos véhicules. Et clairement, voilà, après mûre réflexion, un véhicule électrique et un véhicule hybride nous a semblé faisable et en tout cas judicieux. Donc ça, c'est utilisé surtout pour le côté commercial, c'est ça ? C'est ça, tout à fait, ouais. Et vous avez bénéficié de primes pour l'achat de ces 2 véhicules ? Oui, on a bénéficié de primes de l'État, donc pour le véhicule électrique et pour le véhicule hybride, ouais, bien sûr. Alors justement, vous avez eu des freins au départ dans votre réflexion ou des freins compliqués à lever par rapport à cet achat ? Des freins, on parle tout le temps forcément d'autonomie, puisque clairement c'est aujourd'hui ce qui fait un peu que les personnes passent à l'électrique ou pas. Donc ça, et puis après, bon, c'est vrai qu'on a aussi une flotte de véhicules plus professionnels avec des camions et des fourgonnettes pour faire les livraisons. Et c'est aussi là-dedans qu'on aimerait après, nous, se développer et acheter et investir, puisque aujourd'hui les constructeurs ne le proposent pas, mais on serait quand même, Vous auriez envie de le Ouais. faire. Après, ce type de matériaux, effectivement, ne se transporte pas dans n'importe quel véhicule. Hein. Non, alors nous c'est vrai qu'on travaille le granit, ce sont quand même des pièces qui sont lourdes, donc effectivement c'est pas adapté non plus à des modes de circulation électrique ou hybride, quoi. C'est Ça, ouais. aussi bien pour la distance que pour la charge Ouais, que cela tout à fait, supporte. ouais. Et alors, est-ce que justement vous auriez des déductions fiscales intéressantes dans ce type d'équipement ? Enfin, en quoi c'est aussi intéressant d'un point de vue fiscal ? Financièrement, c'est sûr que pour les entreprises, les charges sont réduites, hein, puisque on a plus de taxes annuelles comme on peut avoir sur les véhicules essence ou diesel. La carte grise qui est pratiquement à zéro. Donc voilà. Il y a une belle incitation. Fabien, si vous aviez quelqu'un à convaincre de s'équiper en véhicule hybride ou électrique, vous auriez une seule phrase à dire, qu'est-ce que vous lui diriez ? Une seule phrase, c'est compliqué, mais il y a plein d'atouts, c'est clair, à se lancer dans des moyens hybrides ou électriques pour une entreprise, que ce soit sur le plan financier ou que ce soit par rapport à la planète. Aujourd'hui, c'est dans l'air du temps. On a des avantages que l'État nous donne qui ne vont pas durer, je pense, puisque il y a quand même Oui, c'est des incitations premières. Exactement. Et quand il y aura peut-être beaucoup de monde qui y sera passé, peut-être qu'on aura moins d'avantages. Donc, je dirais, réfléchis pas trop longtemps, fonce, tu feras du bien à ton porte-monnaie. Donc, c'est un projet bien réfléchi et qui vise l'avenir ? Ouais, bien réfléchi, qui vise l'avenir. On est jeune, il faut y penser, quoi. Bah, écoutez, je vous félicite. Merci. Merci, au revoir. IN, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour un prochain itinéraire d'engagement responsable sur l'épargne longue des salariés. D'ici là, restons IN, car ensemble, on y arrivera.